Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous parler de la responsabilité. Il y a plusieurs types de responsabilités qui existent dans nos vies, et puis il y en a une particulière qui peut-être vous empêche de vivre, mais qui ne vous appartient pas. À la fin de cette vidéo, un exercice vous attend. Préparez une feuille de papier et un stylo. Je m'appelle Olga Alexandrova, je suis thérapeute holistique spécialisée dans la libération et harmonisation émotionnelle. Alors qu'est-ce que c'est la responsabilité ? Avec des mots simples, être responsable signifie assumer les conséquences de ses actions. Nous avons plusieurs types de responsabilités dans notre vie. Nous avons la responsabilité de nos enfants, la responsabilité face à nos parents, la responsabilité en tant que dirigeant, la responsabilité administrative, de conduite morale, etc. Être responsable, c'est une capacité qui appartient aux personnes adultes. Elle nous parle de notre maturité et seules les personnes adultes sont prêtes à être responsables. Et puis il y a un autre type de responsabilité qui n'a rien à voir avec tout ce que je viens d'énumérer. Il s'agit de la responsabilité pour l'état émotionnel des autres personnes. Et ici, nous tombons tous dans un méga piège. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable de l'état émotionnel des autres ? Peut-être qu'en disant quelque chose à une personne, vous êtes préoccupé si vos mots l'ont blessé d'une manière ou d'une autre. Peut-être vous vous préoccupez par rapport au conflit que peuvent vivre vos proches, ou vous vous sentez responsable du bonheur ou du malheur de quelqu'un d'autre. Eh bien, cette responsabilité pour l'état émotionnel des autres, elle sert de paravent, d'alibi, de camouflage au sentiment de culpabilité. En fait, cette responsabilité, elle permet de tenir à distance le sentiment de culpabilité. Et si vous souhaitez vivre votre vie en conscience, en harmonie avec vous-même et avec les autres, vous devez apprendre à distinguer ce type de responsabilité, à la reconnaître et à refuser de rentrer dedans. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres ressentent, ni de la manière dont ils interprètent les choses. Ce n'est pas dans votre pouvoir, ce n'est pas à votre portée. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans l'univers parce que vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes un être humain et vous pouvez mettre les autres personnes dans des situations agréables ou désagréables factuellement, mais vous n'êtes pas responsable de ce que les autres décident de ressentir ou de faire de vos actions. Cette responsabilité pour l'état émotionnel des autres nous parle inversement de la seule responsabilité que nous avons, la responsabilité pour notre propre état émotionnel, notre bonheur. À une exception près. Il y a une exception à cette responsabilité pour l'état émotionnel des autres, et je suppose que certaines personnes ont déjà deviné. Même si nous ne sommes pas responsables pour les émotions des autres, nous sommes responsables de l'état émotionnel de nos enfants. Jusqu'à l'âge de 7, 12, 13 ans, vous êtes responsable de l'état émotionnel de vos enfants. Après, non. Et puis de toute façon, que vos enfants aient 3 ans, 20 ans ou 50 ans, la meilleure chose que vous pouvez faire pour eux, c'est de leur montrer l'exemple d'être une personne heureuse, de leur montrer que se sentir bien dans la vie, être heureux, c'est possible. Le piège consiste à vouloir rendre les autres heureux à tout prix. Certaines personnes vivent avec cette idée que leurs décisions, leurs choix peuvent avoir des conséquences néfastes sur le bien-être des autres personnes. Et dans ce cas-là, certains se disent je n'ai pas le droit de prendre telle ou telle décision parce que je vais rendre malheureuse ma maman si je choisis de faire la fac de psycho au lieu de faire la fac de droit puisque maman attend que je devienne juriste, avocate, notaire. D'où vient cette responsabilité pour l'état émotionnel des autres ? Eh bien, cette attitude commence très très tôt,
lorsqu'un petit enfant n'est pas encore en âge de marcher ou de parler. Ça se produit lorsque un enfant cherche à faire plaisir à maman, cherche à mériter l'amour de papa, cherche à faire plaisir aux autres personnes qui l'entourent, parce qu'il vit ce qu'on appelle le syndrome de toute puissance, dont il n'est absolument pas conscient. Et ce syndrome, c'est lorsque l'enfant, du fait de sa perméabilité, du fait de l'incapacité de faire le tri entre ce qui lui appartient, ce qui ne lui appartient pas, il fusionne avec tout ce qui l'entoure. Il fait un lien direct entre son comportement et la façon dont les autres le considèrent. Puisqu'il n'a aucune notion que le monde a tourné avant lui, que papa et maman n'ont pas toujours vécu ensemble, pour lui, lorsqu'il arrive ici, il se sent concerné autant par les bonnes choses, et ça va avec le package, il se sent aussi concerné par les mauvaises choses. Donc, il va s'associer à toutes ces expériences et la responsabilité et la culpabilité démarrent très très tôt. J'ai quand même une nouvelle pour vous. Bonne ou mauvaise, c'est à vous de décider. Vous ne pouvez pas forcer les autres à se sentir bien. Vous ne pouvez pas aller contre leur volonté. Certes, vous pouvez offrir un cadeau à quelqu'un que vous aimez. Vous pouvez payer des vacances à vos parents, payer leurs factures, suggérer à votre ami de faire une séance de thérapie, peut-être même lui offrir cette séance de thérapie, donner des conseils, mais vous ne pouvez pas décider à la place des autres de les rendre heureux ou malheureux. Acceptez l'idée que vous ne pouvez pas voler cette responsabilité aux autres de vivre aussi mal qu'ils le souhaitent. Ça reste un choix de porter les habits émotionnels de colère, de tristesse, de culpabilité, de peur et de honte, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Être heureux ou malheureux, c'est une décision intérieure et elle peut être prise en conscience. Maintenant, lorsque vous prenez la responsabilité de l'état émotionnel des autres, devinez quelle responsabilité vous négligez au même moment. De quelle responsabilité vous vous éloignez. Il s'agit de la responsabilité de votre propre bonheur et de votre propre état émotionnel au moment où vous vous sentez responsable pour l'état émotionnel des autres. Si aujourd'hui vous vous sentez concerné par ce message, je vous autorise à déposer ce sac lourd de responsabilité, ne serait-ce que faire ce geste et de dégager ce sac lourd et le déposer derrière vous. Si c'est compliqué pour vous, vous avez un clic à faire pour être accompagné. Je vous laisserai les liens sous cette vidéo si vous désirez un accompagnement personnalisé. Aujourd'hui, je vous propose un exercice. Un exercice qui consiste à ne plus regarder cette responsabilité sous l'angle de la toute-puissance et d'arrêter de contrôler tout dans l'univers parce que ce n'est pas à votre portée. Vous savez quoi? Vous n'êtes même pas responsable des notes que vos enfants ramènent à la maison. Ce n'est pas votre affaire, pas plus votre responsabilité quelle note a eu votre fils ou votre fille à l'école. Allez, je vous propose cet exercice. Prenez une feuille de papier et vous inscrivez au-dessus la responsabilité qui ne m'appartient pas. Vous mettez 2 points et vous énumérez toutes les responsabilités qui existent dans votre vie aujourd'hui et dont vous êtes prêt à vous libérer en conscience. Prenez le temps pour faire cet exercice, il vous prendra peut-être 15 minutes ou une demi-heure. Faites-le en conscience, il est très puissant. Et lorsque vous aurez terminé, vous allez vous poser 2 questions. La première question, où s'arrête mon contrôle sur les ressentis et les émotions des autres? Et la deuxième question, où démarre le contrôle sur ma vie et sur mon propre bonheur, sur mon propre état émotionnel?
Vous pouvez répondre à ces questions par écrit ou intérieurement. Si jamais vous souhaitez aller plus loin sur la thématique de la culpabilité et travailler dessus, sur mon site, vous avez une séance d'hypnose MP3 déjà prête qui vous aidera à vous libérer de la culpabilité toxique, ainsi qu'un podcast qui traite de la même thématique. Je vous mets tous les liens en bas de cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, si vous avez eu des nouvelles prises de conscience, je vous remercie de laisser vos pouces sous cette vidéo. Cette forme de feedback nous aide à nous faire connaître auprès des personnes qui en ont besoin. Merci et à très bientôt.